Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 25 octobre 2024. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur éternel mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem, Seigneur exalté sois-tu. Les gens, je partage une lecture avec vous, je suis tombé sur le verset 68 de la sourate, chapitre 7. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable le panier. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Yain, Sin, Kaf. Allez, c'est parti les gens. Je partage cette lecture avec vous. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Je vous transmets les messages de mon Seigneur. Et je suis pour vous un conseiller loyal. Et vous étonnez-vous d'un rappel de votre Seigneur, vous advienne au travers d'un homme des vôtres, afin qu'il vous avertisse. Pourquoi ça vous étonne les gens? Vous voulez que vous envoie un ange? C'est pour tirer les cheveux, faites attention. Et rappelez-vous quand il vous a établi successeur après les tenants de Noé, que la paix soit sur lui et sur sa famille, et qui vous a fait croître amplement dans la création. Alors rappelez-vous les bienfaits d'Allah le Dieu, puissiez-vous être prospères. Bien entendu les gens. Et rappelez-vous quand il vous a établi successeur après les tenants de Noé, les successeurs des tenants de Noé. Ok? Les Bani Israël, ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous t'adorions, pour que nous adorions Allah, Allah le Dieu seul, et que nous renoncions à ceux que nos pères adoraient? Alors apporte-nous ce dont tu nous menaces si tu es parmi les véridiques. Il dit dérèglement et colère contre vous sont certes survenus de la part de votre Seigneur. Me disputez-vous sur des noms que vous et vos pères avez donnés, inventés, sur lesquels Allah le Dieu n'a fait descendre aucune autorité? Alors restez dans l'expectative. Vraiment, moi, je demeurerai avec vous parmi ceux qui sont dans l'expectative. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés, sur lesquels Dieu n'a donné aucune autorité, n'a mis aucune autorité, n'a fait descendre aucune autorité. Eh oui, c'est le livre qui le dit. Alors nous l'avons sauvé ainsi que ceux qui étaient avec lui, par un effet de notre amour rayonnant. Et nous avons exterminé ceux qui avaient démenti nos signes et qui n'avaient pas mis en œuvre le dépôt confié. Alors au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Il dit, vous maintenant, adorez Allah, Allah le Dieu. Pour vous, pas de Dieu adoré autre que lui. Une évidence vous est venue de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah. C'est un signe pour vous. Alors, laissez-la se nourrir. Laissez-la se nourrir à la surface de la terre. À la surface de la terre d'Allah, le Dieu, et ne lui faites aucun mal, car alors une correction douloureuse vous frapperait. Mais oui, t'approches pas des croyants. Laisse les croyants boire de l'eau tranquillement, sinon il va t'arriver des pépins. Attention. Le croyant est comme la chamelle sur terre qui marche, qui boit de l'eau et la prive pas de cette eau. Sinon, c'est une correction douloureuse qui va te frapper. Et rappelez-vous quand il vous a fait successeur des Had et qu'il vous a installé sur la terre. Successeur à chaque fois. Successeur sur la terre, c'est pas la terre. D'accord? Successeur sur la terre, c'est-à-dire que le bien guidé, en fait. Le croyant et les croyantes sont les successeurs. D'accord? Ils possèdent ce qu'il y a de plus grand, la lumière de Dieu, la guidance,
Sirat al-Mustaqim, le chemin droit. D'accord. Ce sont eux les possesseurs de la terre en réalité. Tu possèdes ce qu'il y a de plus grand, donc c'est bien toi qui possèdes la terre. Tu es le gardien, d'accord, de la parole. Ok. Donc c'est bien toi le successeur. D'accord. Tu succèdes aux croyants pour continuer à propager la parole, le verbe de Dieu. Ah. Chez Dieu, tu es le successeur. Chez Dieu, c'est pas les successeurs, c'est pas les millionnaires et les milliardaires. Les cieux et la terre lui appartiennent. Qu'est-ce qu'il a? Il en a que faire de ce que tu as. C'est lui qui a permis que tu les aies volés ou pas, dans le licite ou l'illicite. De toute façon, tout vient de lui. D'accord. Soit il te guide, soit il te laisse t'égarer. Mais il n'a que faire de ce que tu possèdes. Tu vas le rendre de toute façon. Tu es venu à poil, tu repars à poil. D'accord. Les successeurs, ce sont ceux qui vont posséder ce qu'il y a de plus grand sur terre. Appelés à Dieu. D'accord. Et rappelez-vous, quand il vous fait successeur des Hades et qu'il vous a installé sur la terre, installé, c'est lui qui t'installe. D'accord. Vous avez fait des châteaux dans ces plaines et vous avez taillé des demeures dans les montagnes. Alors, rappelez-vous les bienfaits d'Allah le Dieu et ne dévastez pas la terre en semant la corruption. Les notables, c'est étonnant, qui s'auto-magnifiaient et dirent à ceux qui étaient méprisés: ceux-là, parmi eux, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Savez-vous que Salih est un envoyé de son Seigneur? Ils dirent, ceux qui ont été méprisés: vraiment, nous mettons en œuvre le dépôt confié avec lequel il a été envoyé. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés dirent: vraiment, nous dénions ceux que vous mettez en œuvre du dépôt confié. Alors ils mutilèrent la chamelle et désobéirent à l'ordre de son Seigneur. Ils dirent: ô Salih, fais arriver ce dont tu nous menaçais si tu es parmi les envoyés. Il hâte le châtiment à chaque fois, tiens. Plutôt de hâter la miséricorde de Dieu, il hâte le châtiment. Alors le séisme les saisit. Et au matin, ils gisaient dans leur demeure. Dans leur corps, ça zelzel. Ils ne savaient plus ce qui leur arrive. Alors il se détourna d'eux et dit: ô maintenant, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur, et j'ai été de bons conseils pour vous. Et cependant, vous n'aimez pas les bons conseilleurs. Et quand Lot, paix sur lui et sur sa famille, dit à ses tenants: commettez-vous la turpitude à laquelle personne parmi les êtres de l'univers ne s'était livré antérieurement. Vraiment par désir violent, vous venez aux hommes, au lieu des âmes. Vous voilà bien des tenants outranciers. La seule réponse que ces tenants fut de dire: expulsez-les de votre cité, ce sont des humains qui affectent la pureté. Qui affectent la pureté, l'inversion accusatoire. Subhanallah. Ils se croient purs, ces gens, ils disent ils vont affecter notre pureté. Ce messager, ceux qui le suivent. Alors, nous le sauvâmes ainsi que ses affiliés, sauf sa femme. Elle se trouva parmi ceux qui restaient en arrière. Elle est restée avec ceux qui ont tout le temps la tête penchée en arrière. Ceux qui ont inventé des noms. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Satan, l'ennemi. D'accord. Alors enjolive le présent et le passé. Et nous fûmes tombés sur eux une pluie torrentielle. Alors observe comment est advenue la sanction des coupables. Passé et présent. Regardez. Et nous fîmes tomber sur eux une pluie torrentielle. Dieu nous compte, d'accord, ce qui leur est arrivé. Et il dit, alors observe. Toi, observe. Comment est advenue la sanction des coupables. Lors à ceux de Madian, leur frère Chouaïb, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, dit:
Oh, maintenant, adorez Allah, Allah le Dieu. Pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Une évidence de votre Seigneur vous est venue. Faites alors mesure et poids exact, et ne lésez pas les humains dans leurs biens, et ne semez pas la corruption sur la terre, après sa mise en ordre. Après sa mise en ordre, cela est meilleur pour vous si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ne vous tenez pas en embuscade, sur toute voie pour menacer et détourner du chemin d'Allah, que vous aspiriez à rendre tortueux celui qui parmi lui a mis en œuvre le dépôt confié. Ne vous tenez pas en embuscade, sur toute voie pour menacer et détourner du chemin d'Allah, là où Dieu se trouve. Sirat al-Mustaqim, on en a parlé. D'accord? Le chemin sur lequel nous amène notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Ne vous tenez pas en embuscade, sur toute voie pour menacer et détourner du chemin d'Allah, le Dieu que vous aspiriez à rendre tortueux, celui qui par lui a mis en œuvre le dépôt confié, par lui Allah, le Dieu, le Père, a mis en œuvre le dépôt confié. Le chemin également, on peut aussi l'entendre comme ça. Celui qui par lui, d'accord. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié. Observez comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Là encore, observez, passé et présent. Dieu nous informe, d'accord, pour ne pas qu'on se perde, hein, parce que Satan, bien souvent, il enjolive le présent, le passé et voire le futur. Mais surtout le présent et le passé. Par le passé, d'accord, il travestit le futur. D'accord. Or, si parmi vous, un parti a mis en œuvre le dépôt confié pour lequel j'ai été envoyé, et un autre parti ne l'a pas mis en œuvre, alors soyez endurants jusqu'à ce que Allah, le Dieu, juge entre nous. Lui, le meilleur des juges, le roi des rois, le juge des juges, le juge de tous les dieux. Les notables qui, parmi ces tenants, s'automagnifient, dirent ô Chouaïb, paix sur lui, sur sa famille, nous t'expulserons de notre cité ainsi que ceux qui, avec toi, ont mis en œuvre le dépôt confié, à moins que vous ne reveniez à notre tradition. Eh oui, c'est ce qu'on m'a demandé. Il dit, et même si nous avions cela en aversion, nous forgerions un mensonge contre Allah, le Dieu, si nous revenions à votre tradition après qu'Allah, le Dieu, notre Seigneur, nous en a délivrés. Et il ne nous appartiendrait ni de retourner que si Allah, le Dieu, notre Seigneur, voulait. Notre Seigneur, en sa science, embrasse toutes choses. Sur Allah, le Dieu, nous nous reposons. Notre Seigneur tranche par la vérité entre nous et nos tenants, car tu es. Tranche entre nous et nos tenants, car tu es les meilleurs de ceux qui tranchent. Les notables qui avaient daigné dire, si vous suivez Chouaïb, sûrement vous vous abîmerez. Alors le séisme les saisit, et au matin ils gisaient dans leur demeure. Le même sort. Vous avez vu? Ceux qui avaient démenti Chouaïb furent comme s'ils ne s'étaient jamais établis dans cette contrée. Ceux qui avaient démenti Chouaïb s'abîmèrent. Aussi il se détourna d'eux et dit, ô mes tenants, je vous ai fait parvenir les messages de mon Seigneur, et j'ai été pour vous de bons conseils. Comment alors serais-je affligé par des tenants dénégateurs? Il les a prévenus. Après tout, c'est leur problème. Il a raison. Alayhi salam. Pourquoi il devrait s'affliger? D'accord. Pour des gens qui ont rejeté ce avec quoi il est venu, pour les amener à leur Seigneur et à son Seigneur. Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans frapper ses habitants d'adversité et de malheur, puisse-t-il être humble. La sunna de Dieu est immuable. Quand il y a un messager, il envoie avec l'adversité et le malheur.
observe autour de toi ce qui se passe aujourd'hui. Puis nous avons changé la mauvaise disposition en excellente, au point qu'ayant oublié, il dit ah, ça aussi on l'entend, contrainte et contentement ont touché nos pères. Je vois, tu dis oui, mais bon, à une époque aussi, il est arrivé la même chose. Et quand tu as un tremblement de terre, une inondation, un déluge, une épidémie, la sécheresse, la famine, tu vois, enfin voilà. Tu dis oui, mais bon, on a connu ça à une époque, nos pères ont connu ça. Ils jouent avec toi. Alors nous les avons saisis à l'improviste, sans qu'ils en prennent conscience. Contrainte et contentement ont touché nos pères. Ils disent oui, c'est bon, toutes ces tornades, tout ça. Cette crise économique, elle va passer, on l'a déjà connue, tout ça. Les médias, souvent, le monde politique, tout ça, ils aiment bien ils aiment bien, voilà, relativiser tout ça. C'est dans le livre. Hein. Alors, nous les avons saisis à l'improviste. Dieu dit, va très bien, sans qu'ils en prennent conscience. Hein, il ramène ceux qui le ramenaient à lui, hein, d'accord, ceux qui réfléchissent, et il les saisit. Comme tes pères aussi, tu vois. Ce que tu as oublié, c'est que tes pères, je les ai saisis, toi aussi, je vais te saisir. Puisque tu penses que tout ça, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, ils l'ont vécu. Et si les habitants des cités avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde, nous leur aurions donné accès aux bénédictions venant du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti. Alors nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Vous voyez ? Si les habitants des cités avaient mis en œuvre le dépôt confié, avaient cru et avaient pris garde au commandement, au statut de Dieu, d'agir avec le bien envers les uns et les autres, nous leur aurions donné accès aux bénédictions venant du ciel d'abord, hein, et de la terre. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que lui ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Il rend grâce à Dieu. Donc Dieu le nourrit et l'abreuve depuis les cieux pour qu'il prenne garde. Et il fait pousser tout ce dont on a besoin sur terre. Voilà. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin tant qu'on ne change pas notre état intérieur, chacun de nous. Et à l'effet inverse, quand tout va mal, parce que les gens se sont oubliés, parce qu'ils ont oublié Dieu. Dieu dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes, dans l'autre sens. Repens-toi. Dieu, c'est le généreux. Il te nourrit depuis les cieux et depuis la terre. Oui. Donc si, à un moment donné, on arrive à une situation catastrophique, c'est parce que la majorité des gens ont changé ce qu'il y avait en eux-mêmes. Ils se sont oubliés. D'accord ? Ils ont enlevé l'église au milieu du village. Il faut remettre l'église au milieu du village. C'est ton église, la tienne. D'accord ? D'abord, tu peux construire ta petite église si ça peut t'aider à te rappeler l'Éternel, il n'y a pas de souci. Si tu ne prononces que le nom de Dieu dans cette église, évidemment, sinon, construire une boîte de nuit, tu feras moins de mal à ton âme. Alors les habitants des cités sont-ils sûrs que notre rigueur ne les atteindra pas de nuit alors qu'ils dorment ? Alors les habitants des cités sont-ils sûrs que notre rigueur ne les atteindra pas pendant la clarté du matin alors qu'ils se divertissent, hein, ils n'ont pas fait dodo toute la nuit, hein, ils s'amusent, ils zoukent. Attention, tu peux te faire surprendre comme ça au fajr. Sont-ils alors à l'abri du stratagème d'Allah le Dieu ? Seul les tenants qui s'abîment se croient à l'abri du stratagème d'Allah le Dieu, lui le plus grand des stratèges. Ils se croient à l'abri, ils disent c'est bon, Dieu il oublie, Dieu il voit pas, Dieu ne nous punira pas, on est ses potes, il se raconte plein d'histoires. D'accord ? Et puis ils fomentent un tas de stratagèmes, mais ils oublient que le plus grand des stratèges, c'est Dieu. Eux, ils trament et Dieu, il trame. Attention, Dieu, là, c'est les géants. Et n'avons-nous pas montré à ceux qui héritent de la terre, après ces occupants précédents, que si nous voulions, nous les frapperions pour leur manquement,
pour leur manquement, d'accord, et metterions un sceau sur leur cœur. Alors ils ne pourraient entendre, atteints de surdité. Voilà des cités dont nous te relatons certaines nouvelles. Or leurs messagers sont bienvenus à eux, avec les évidences. Mais ils n'étaient pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié, dans ce qu'ils avaient traité auparavant de mensonge. C'est ainsi qu'Allah le Dieu appose un sceau sur le cœur des dénégateurs. Eh ben ouais, ils avaient déjà refusé, d'accord. Ils refusent, d'accord, ceux avec quoi sont venus les messagers et les prophètes, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Donc ils dénient déjà ceux avec quoi. D'accord. Et ils continuent. Quand un messager vient à eux, ils disent non, c'est pas un messager. Nanana. Ouais, ils chantent toujours la même chanson. C'est la même chanson. Voilà des cités dont nous te relatons certaines nouvelles. Alors leurs messagers sont bienvenus avec les évidences, mais ils n'étaient pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié dans ce qu'ils avaient traité auparavant de mensonge. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, appose un sceau sur le cœur des dénégateurs. Et chez la plupart d'entre eux, nous n'avons pas trouvé d'engagement fiable, mais nous avons trouvé que la plupart d'entre eux se dévoyaient. Puis, après eux, nous avons dépêché Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, auprès de Pharaon et de ses notables, avec nos signes sous l'effet duquel ils se sont enténébrés d'injustice. Considère alors comment est advenue la sanction de ceux qui se corrompent. Et Moïse dit, ô Pharaon, vraiment je suis le messager du Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin, digne de ne dire sur Allah, le Dieu, que la vérité. Je suis venu à vous avec une évidence de mon Seigneur. Laisse alors venir librement avec moi les fils d'Israël, les Bani Israël. Il dit, si tu viens avec un signe, alors apporte-le si tu es parmi les véridiques. Il jeta alors son bâton, et le voici de toute évidence un énorme serpent. Et il retira sa main, et la voici toute blanche, pour ceux qui observaient. Ça, je l'ai vu de mes yeux, subhanallah al-azim. Donc calme-toi, commence pas à me poser des questions, hein. J'ai plus le temps avec ça. Mais c'est d'un blanc. Les notables, les détenants de Pharaon dirent, celui-ci est bien un ensorceleur expert. Il vise à vous faire sortir de votre terre. Qu'ordonnez-vous alors? Ils dirent, fais-le espérer ainsi que son frère. Alayhi salam, paix sur lui. Aaron, paix sur lui, sur sa famille. Et dans les villes, envoie des rassembleurs. Donc fais-le espérer, hein, baratine-le. Hein, fais-le patienter et envoie des experts, des ensorceleurs. Et les ensorceleurs vinrent auprès de Pharaon et dirent, y aurait-il pour nous une rétribution si nous l'emportons? Il dit oui, vraiment, vous serez parmi mes proches, verset 114. Qui nous ramène au 114 chapitre du Coran. Il dit oui, et vraiment, vous serez parmi mes proches. Voilà. C'est Dieu qui va les récompenser. D'accord. Ils dirent au Moïse, ou bien tu jettes, ou bien c'est nous qui allons jeter. Il dit jeter. Quand alors ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens, et les terrifièrent, et déployèrent un ensorcellement sans commune mesure. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la persécution. Le système aujourd'hui, il met plus de gants. D'accord? Il fait mal, il est violent. Il s'agit tel des tyrans. D'accord? Il dit jeter, quand alors ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens. Et les gens, ils ne voient pas en fait. Ils ne voient pas que le juste, on le frappe, et les gens, ils disent, je sais pas entendu parler, ou alors ils vont dire non, mais il a qu'à fermer sa gueule. Hein, ils sont aveuglés en fait. D'accord. Et il les frappe violemment. Hein, la prison, la persécution, économiquement, tout ce que tu veux, tu vois. Te couvre d'opprobre, ils t'accusent de tous les maux, ils sont extrêmement violents. Et les terrifièrent et déployèrent un ensorcellement sans commune mesure. Ils inspirèrent à Moïse, jette ton bâton. Voici que celui-ci engloutit alors
ce qu'ils avaient forgé. D'accord ? Dieu fait disparaître le mensonge par la vérité. Donc tout leur baratin s'est écroulé quand Moïse a jeté. Il a dit ok, voilà. Il les a mis à nu. Alors la vérité est apparue. Voilà. Allahu Akbar, merci Seigneur, exalté sois-tu. Et ce qu'ils avaient fait devint vide de sens. Vide de sens. Ils furent alors vaincus et humblement se convertirent. Ont changé de direction. D'accord ? Hunalika wa anqalabu sakhirina wa alqiya as-saharatu sajidina. C'est mes ligaments toujours quand je reste comme ça, le genou un peu trop longtemps plié. J'ai mes ligaments externes et internes qui... Ils furent alors vaincus et humblement tournèrent de direction. Et les ensorceleurs se prosternèrent. Bon, ils sont convertis, bon, pourquoi pas, mais c'est pas le mot, tu vois. Anqalabu, d'accord ? C'est pas grave. Bon, verset 114, il dit oui, vraiment, vous serez mes proches. Vous serez parmi mes proches. Pharaon a dit ça aux ensorceleurs. Et Dieu dit, et les ensorceleurs se prosternèrent. 10, 11, 12, 13, 14, verset 119 et 120, tu fais les totaux, ça fait 14. Ils sont revenus sur les pas d'Ibrahim, alayhi salam, les deux derniers versets. Ils furent alors vaincus et humblement se convertirent. On va garder ce mot-là, c'est pas grave. Et les ensorceleurs se prosternèrent. Ces deux versets, tu fais le total des chiffres, ça fait 14. Là aussi, c'est codé. Le patriarche, celui qui suit notre tradition. Celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Ils dirent, par le Seigneur des aides de l'univers, Seigneur de Moïse et de Aaron, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Voilà ce que disent les ensorceleurs. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié. Vous avez mis en œuvre par lui le dépôt confié avant que je vous ai donné mon accord. Aussi bien là un stratagème que vous avez fabriqué dans la ville afin d'en faire sortir ses habitants. Alors bientôt vous saurez, tout de suite, il retourne ça comme un stratagème et tout, non, ça vient de Dieu l'Éternel. Dieu, par la vérité, il a fracassé ton mensonge, c'est tout. Mais comme ils sont, comme Satan, ces suppôts, passent leur temps à comploter, ils croient que tout le monde complote. Enfin, surtout, ils accusent les autres de complotistes, alors que ce sont eux les complotistes. Un complotiste, c'est quelqu'un qui complote. Sinon, un islamiste, c'est pas quelqu'un qui croit à l'islam. Il faut être cohérent aussi, à un moment donné. Mais ils spolient les mots, comme ça, c'est toujours contre toi, en fait. Ce sont des complotistes. Un complotiste, c'est pas celui qui croit au complot qui n'existe pas. Un complotiste, c'est quelqu'un qui complote. Parce que là, le isme, soudainement, il change de direction. Et pourquoi ? C'est très étonnant, n'est-ce pas ? Sûrement, je vais vous couper mains et pieds opposés, puis je vais vous crucifier. Opposer mains et pieds, tu ne pourras plus recevoir quoi que ce soit, tu ne pourras pas aller chercher non plus, et crucifier, c'est tu ne pourras plus bouger, walou, tu seras banni de la société. Voilà. Tu ne pourras plus parler, tu ne pourras plus être entendu, voilà, c'est la crucifixion. Ils dirent vraiment vers notre Seigneur, nous nous tournons. Et tu uses de représailles contre nous seulement parce que nous avons mis en œuvre le dépôt confié, parce que nous avons cru. Grâce au signe de notre Seigneur, lorsqu'ils se présentèrent à nous. Notre Seigneur, dispose-nous à l'endurance et rappelle-nous en paix, en état de paix avec Dieu. D'accord. Voilà ce qu'ils ont demandé à Dieu l'Éternel. Les notables détenants de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et ses tenants semer la corruption sur la terre ? Ils sont culottés quand même. Ils sont culottés. Ils sèment le désordre, ils accusent encore une fois les autres de semer le désordre. La corruption, ce sont des corrupteurs. Les notables détenants de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et ses tenants semer la corruption sur la terre et te délaisser ainsi que tes divinités ? Il dit, nous tuerons leurs fils et laisserons vivre
leurs âmes honteusement, et nous les contraindrons. Moïse dit à ses tenants, demandez l'aide à Allah le Dieu, et soyez endurants. Vraiment, la terre est à Allah. Allah qui donne, est à Allah, qu'il donne, en héritage à qui il veut parmi ses adorateurs. Qu'il donne à qui il veut parmi ses adorateurs. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Là encore, entendez les gens. Moïse dit à ses tenants, demandez l'aide à Allah le Dieu et soyez endurants. Vraiment, la terre est à Allah le Dieu, qu'il donne en héritage à qui il veut parmi ses adorateurs. D'accord? Pharaon qualifie Moïse, Aaron, d'accord, ceux qu'ils ont suivis, de semer la corruption. D'accord? Et Moïse dit, demandez à Dieu de l'aide. Demandez l'aide à Dieu et soyez endurants. Dieu, la terre, il la donne à qui il veut. Il fait hériter de la terre qui il veut. D'accord? Il ne permettra pas que Pharaon vous détourne du chemin. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est vous les héritiers. C'est vous les héritiers. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ça, Pharaon ne pourra pas vous l'enlever. Dire, nous avons été offensés avant et depuis ta venue à nous. Il dit, il se peut que votre Seigneur extermine votre ennemi et vous assigne comme successeur sur la terre afin qu'il considère comment vous agissez. Hein. Parce qu'à un moment donné aussi, tu vas être fait hériter de ce qu'il y a de plus grand, mais il te dit, maintenant on va voir comment toi tu vas agir. Est-ce que toi tu vas faire comme eux, tu vas te corrompre et corrompre tout le monde, ou est-ce que tu vas, d'accord, respecter l'alliance. D'accord. Et nous avons frappé les gens de Pharaon. Et nous avons frappé les gens de Pharaon par des années de disette et une diminution de fruits. Puissent-ils se rappeler, afin qu'ils reviennent, qu'ils redescendent, qu'ils arrêtent de penser que tout est entre leurs mains et qu'ils couchent et élèvent le soleil. Quand un bienfait leur échoue, ils disent « Ceci est pour nous ». Et si un dommage les atteint, ils en attribuent l'augure à Moïse et aux siens. Leur augure ne relève-t-il pas d'Allah, le Dieu? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils disent, quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne serons pas de ceux qui, avec toi, mettent en œuvre le dépôt confié. Hein, ils croient que tout le monde est comme eux, en fait. Tu vois? C'est dingue d'accuser toujours les autres de ce qu'ils sont, en fait. Et on le voit aujourd'hui, c'est devant vos yeux. Tout cela est devant vos yeux. Mais la majorité des gens sont sous l'effet de la magie. Ils sont ensorcelés, ils voient rien, ils entendent rien, ils sont sourds, muets, aveugles. Si tu veux, tiens. Ils ne voient pas, subhanallah al-azim. Ils sont sous l'effet de la magie. Dieu leur dit, êtes-vous sous l'effet de la magie? Il leur pose la question, c'est dans le Coran. Il dit, êtes-vous sous l'effet de la magie? Oh. Il y a des gens, c'est dingue. Moi je le vois, je l'ai vu, je le vois. C'est dingue. C'est dingue. Ces gens sont persuadés que je suis coupable. Alhamdulillah, il y en a beaucoup aussi qui savent que je suis innocent et que. Mais bon. Et il dit, quel que soit le signe que tu nous apportes, pour nous ensorceler, nous ne serons pas de ceux qui, avec toi, mettent en œuvre le dépôt confié. Nous leur envoyâmes alors l'inondation, et les sauterelles et les poux, et les grenouilles et le sang, comme des signes distincts. Mais ils s'étaient auto-magnifiés et étaient des tenants coupables. Et quand la calamité tomba sur eux, ils dirent, ô Moïse, invoque ton Seigneur pour nous, en vertu de ce qu'il a engagé chez toi. Si tu nous délivres de cette calamité, sûrement, nous te ferons confiance et nous renverrons avec toi les fils d'Israël. Hein, vous avez vu? Tout puissants qui sont sur terre. À un moment donné, ils miaulent, ils chialent. Oh Moïse, on t'aime, hein, laisse-moi baiser tes babouches, appelle ton Dieu et délivre-nous. Mais oui, mais tu fanfaronnais il y a 2 minutes. T'as empêché le soleil de se lever. Oh soleil, tu te lèves pas ce matin. Ouais, ils vont jusque là les gens. Hein, le soleil se lève quand même, tu vois, parce que le soleil il désobéit pas.
Et là, il a dit, oui, s'il te plaît, laisse-moi te lécher les pompes, tu vois, laisse-moi te lécher les godasses, on a peur. Dès qu'ils sortent de la boue, ils recommencent. Bien pire. Hein. Alors, quand nous les eûmes délivrés de leur calamité dont ils étaient en train d'atteindre le terme, ils se rétractèrent. Ils sont sortis de la Noël avec les pieds encore mouillés, ils ont dit, ouais, non, c'est moi parce que je suis un grand nageur. D'accord ? J'ai nagé pendant des kilomètres et c'est moi. C'est moi, Tarzan. Alors qu'il chialait en pleine mer. Moïse, ne meurs pas maintenant, on a besoin de toi. Ouais. Giflé, Moïse aussi, toi. Pourtant, t'as vu, je t'ai vu, moi, on s'est rencontrés, frérot, que Dieu te bénisse. J'ai vu. Il est costaud, Moïse, crois-moi, je te le dis. Alors nous usâmes de représailles contre eux. C'est ainsi que nous les noyâmes dans les flots de la mer, et ils démentirent nos signes. Ils n'y prêtaient aucune attention. Et au tenant qui avait été méprisé, nous avons donné en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre, dans lesquelles nous avions mis nos bénédictions. Subhanallah, les cieux et la terre. Allahu Akbar. Ainsi s'accomplit la parole excellente de ton Seigneur à l'égard des fils d'Israël grâce à leur endurance. À leur endurance. Bima sabaru. Wa dammarna ma kana. Et nous supprimâmes ce que Pharaon et ses tenants avaient fabriqué et avaient bâti. Tout s'écroule. Tout s'est écroulé pour eux. C'est ça le devenir des dénégateurs. La sunna de Dieu est immuable. Et la sunna des messagers, à l'égard des messagers, est immuable également. D'accord. Et nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Ils arrivèrent alors auprès des tenants qui se vouaient à leurs idoles. Ils dirent, ô Moïse, établis pour nous une divinité semblable à leur divinité. Et recommence. C'est plus fort qu'eux de faire les cons. Il dit, vous êtes bien des tenants ignorants. Vraiment, anéantis est leur condition, et vain ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient. Il dit, Moïse, est-ce un autre qu'Allah le Dieu, que je désire ardemment pour vous, comme Dieu adoré, alors que c'est lui qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers, qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers, la descendance de Noé, alayhi salam, les Bani Israël, dont nous faisons partie, croyants et croyantes. Pas les juifs, ça c'est pour bien vous enfoncer dans la boue, et bien se foutre de vous, en réalité. Ils ont mis les juifs depuis le début de la création jusqu'à la fin. Et Dieu est juif. Allez, vas-y, comme ça. À moi, tout ça, les ciels, la terre, la lune, le soleil, tout est à moi, toi à moi. Combien tu comptes? Combien? Allez, vas-y, tiens, ça va. Là, moi, je dis, Dieu, là, moi, je l'ai acheté. J'ai dit, Dieu, comment tu veux? Combien il paradis coûte? Moi, tu me donnes, moi, je te donne. Et moi, calme-toi, il faut rigoler. Oh, détends-toi, on a le droit quand même, non? C'est des dingos. C'est des dingos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux rien y faire, c'est comme ça. Subhanallah al-Azim. Alors nous avons sauvé les sujets de Pharaon. Nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon, pardon, c'est pas la même chose, pas du tout d'ailleurs, qui vous infligeaient le dommage de la correction. Il tuait vos fils et laissait vos âmes vivre honteusement. En cela, pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure de votre Seigneur. Ouais, ils sont violents, je te dis, ils sont extrêmement violents, ces fiefs et menteurs. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, qui fait 40 nuits de quête de jeûne. D'accord. Ainsi, la durée totale de la rencontre avec son Seigneur fut de 40 nuits. 40 nuits. C'est pas dit 40 jours. 40 nuits.
Moïse alayhi salam. D'accord. On va regarder, si vous voulez, Jean 7, regardez. C'est le chapitre 17. Là, c'est le chapitre 7 et le chapitre 17. Regardez. 40 nuits. Regardez bien les chants. Vous connaissez les versets, hein, mais c'est juste un rappel. Versets 1 et 2. Et le 3 d'ailleurs, on parle de Noé depuis tout à l'heure, paix sur lui. Notre bien-aimé Noé, alayhi salam, Allahu Akbar. Et j'aime beaucoup Noé aussi. Par le nom d'Allah, le tout riant d'amour, le très riant d'amour. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. La nuit obscure. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur dans la nuit obscure. La nuit, c'est la nuit, hein, obscure. Quand tu fais dodo, tiens, il y a la nuit, ça y est, il fait nuit. Et la nuit obscure, c'est quand tu dors. La nuit de la nuit. Depuis le lieu de prosternation sacré, Masjid al-Haram, ton cœur, au lieu de prosternation le plus éloigné, Masjid al-Aqsa, l'esprit. Et nous avons béni les alentours afin de lui faire voir de nos signes, afin de lui faire voir certains de nos signes, pardon. Vraiment, lui l'entendant, le clairvoyant. Et alors, nous avons donné à Moïse l'écriture. Alors il y a un moment où il voyage et Dieu donne le livre à Moïse. Il va comprendre quelque chose. Alors, c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, récemment, ils disent bon, je sais pas ce qu'il vient foutre là, Moïse. Je crois, c'est parce qu'il est juif, il a volé le livre. Et c'était pas loin, je te jure, c'était pas loin de dire bon. Il n'est pas là le commissaire qui a fait enfermer. Pas là, celui qu'on met la main sur Molek. C'est le même. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Attention, mélange pas tout, s'il te plaît, tu comprends rien ce que je suis en train de te raconter. Ils avaient envie de le dire. Moïse, il a chouré le livre à Mohammed. On va le récupérer. Ils comprennent pas, il faut qu'ils trouvent une réponse aussi. C'était marrant, toi. Ils sont là, ouais, c'est bizarre. Mohammed, il a voyagé depuis, en plus, bon, il a fait des escales et tout, bon, l'histoire. Je te dis, même Harry Potter, il a dit non, les gars, calmez-vous, nous on est là, on fait, t'as vu, on fait, bon, ça va, on parle non plus de la Masjid al-Haram, il est passé par la Palestine, alors, il a fait une escale, il est monté là où même les astronautes, ils ont fait croire qu'ils sont allés sur la Lune, il est monté carrément, il a traversé, pas l'univers, les univers, hein, Momo et son âne. Oh, ils ont voyagé pendant 50 millions d'années. On a avalé tout ça. Hein. Moi j'ai avalé tout ça, j'étais admiratif. Je me suis dit, ouais, Mohamed, franchement, ça hâtique, hein, là, fraîchement, franchement, toi, le Bourak, j'aurais bien voulu tu vois, l'âne du prophète. Ouais, mais c'est marré, Satanas, il a dit, bon, on va leur faire croire que leur prophète, il est monté. Mais sur sa monture, c'était un cousin à eux, un âne. Ouais, non mais il se marre le mec aussi, toi t'es marrant, t'es là, ouais, tu veux pas dire ça, mais tu te fous de la gueule du monde et tout. C'est ce qu'il nous a fait croire, ce con. Il nous a fait croire qu'il est monté jusqu'au lotus. Tu vois, c'est-à-dire il tape comme ça, et puis Dieu, il est dans son palais. Regardez. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. Depuis le lieu de prosternation sacré, Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, dont nous avons béni les alentours afin de lui faire parvenir, afin de lui faire voir certains de nos signes, la Jérusalem céleste, d'accord ? Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Et nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël, d'accord ? Ne prenez pas de garant à ma place. Et en tant que descendant de ceux que nous avons portés avant Noé. Avec Noé, pardon, excusez-moi, ma tête, je me suis dit, non, ce que tu racontes, mon esprit m'a dit, il a court-circuité. En tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé, les enfants d'Israël, en tant que descendance que nous avons portés dans l'arche avec qui? Noé alayhi salam. Vraiment, il est adorateur reconnaissant.
Oui, les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. Est-ce que la Torah est arrivée avant ou après Noé? Comment peut-il être juif? Si les Bani Israël, c'est les juifs, Noé est juif. De toute façon, leur escroquerie, Dieu il est juif. Tout le monde est juif. C'est vrai. Moi je pense, il faut judaïser la planète, comme ça on n'aura plus de problème antisémitisme, tout ça, tout cela qui passe sur le crâne. Tout ça est une dinguerie en fait. Il vous a même fait croire que Dieu a fait des Juifs le peuple élu, et il a fait d'eux la nation la plus aimée, la plus grande que toutes les nations du monde. Ils n'arrêtent pas de faire les cons les mecs, mais pourtant Dieu il a dit non c'est vous. Mais non, les gens ils vous ont trompé, cessez de vous diviser, de vous foutre sur la gueule. D'accord? Notre bien-aimé est loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Vous êtes en train de vous foutre sur la gueule et vous rendez tout le monde responsable. Le petit juif il est responsable de rien du tout. Il est juste lui victime comme toi, le petit chrétien, le petit musulman. Vous êtes tous victimes de vos sectes, de ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie, et vous êtes en train de vous foutre sur la gueule et vous détestez. En fait, Satan, ses suppôts, d'accord, leurs alliés, ils sont tous en train de vous mettre dans le merdier. D'accord? Vous êtes en train de vous battre pour Satan, d'accord, et les siens. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Libérez-vous, avant qu'il soit trop tard. Aimez-vous les uns les autres. Comme les guerres. Hein. On envoie des gens se battre pour des gens qui connaissent même pas en plus. Pour l'intérêt de gens que eux ne connaissent pas, mais eux se connaissent entre eux. Tiens, sortez de là les gens. La paix, l'amour. Il n'y a rien de plus transcendant, il n'y a rien de plus grand. D'accord? Dieu a tout enveloppé. Toute sa création, il l'a enveloppée par sa miséricorde et sa science. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Parce qu'il va y avoir des moments, nous sommes dans des moments très troubles. Tout ça va très mal finir. Et attention les gens, que la haine que vous vouez à un peuple, ou qu'un peuple vous voue, d'accord, ne vous pousse pas à être injuste. Attention. Attention les gens, tombez pas sur tout le monde et n'importe qui. Je le sens arriver le truc. Il y en a, ils attendent juste de se faire du juif. Je peux comprendre le ressenti de certains. Je peux comprendre le ressenti de certains. Parce que, écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'on vous a trompé. Moi je peux comprendre que certains vont agir comme ça. Mais ce qu'il faut qu'eux comprennent, c'est qu'ils sont dans le faux. Et c'est pour ça que Dieu dit, attention, n'agissez pas comme eux. N'agissez pas comme ceux qui sèment la corruption. N'allez pas vous faire du juif, du musulman ou du chrétien. Attention. Mettez la main sur ceux qui sont sur les responsables. Attention les gens. Ça va être terrible ce qui arrive. C'est déjà le cas parce qu'ils sont en train de cacher beaucoup de choses. Croyez-moi, sur la planète, il se passe beaucoup de choses. Mais en France, il va se passer des choses aussi. Ils vont tenter en tout cas ce qu'ils appellent le baragan, les raves. Et donc il y a des gens, ils attendent que ça aussi. Parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre je mets ça au pluriel, des meilleurs habibs. Ces fanatiques, ces escrocs, ces terroristes, ces génocidaires, etc. Mais attention, ne vous trompez pas les gens, Dieu vous observe. D'accord? On ne va pas t'en prendre au petit juif, lui il est dans le même merdier que toi. D'accord? Et ça, si tu ne comprends pas, tu vas, toi raviver le feu le feu qu'ils ont allumé, le feu de la guerre. Attention. Et moi, je ne suis pas en train de prendre la défense de qui que ce soit. Je te dis, attention, Dieu t'observe, tu te trompes. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Hein. Moi, j'y arrive pas, tiens, défendre, c'est ton problème. Mais je te dis, fais attention. Attention, ils nous ont tous baisé la gueule. En tant que descendant de ceux que nous avons portés avec Noé, vraiment, il est adorateur reconnaissant. Donc vous voyez, les enfants d'Israël sont la descendance, moi j'ai oublié qu'on lisait la sourate du chapitre 7, la descendance de Noé. Noé n'est pas juif. Si les enfants d'Israël sont la descendance de Noé, comment peuvent-ils être juifs? Il y a bien un problème là, à un moment donné, tu vois, ta tête, tu vois, je sais pas, tape-toi la tête contre le mur, peut-être ça va, je sais pas, ça va t'aider, mais là, à un moment donné, on peut pas tout accepter, tu vois. On peut pas, au nom de ta connerie, aller dans le mur avec toi, tu vois. À un moment donné, il faut te stopper, te dire bon stop.
Jette-toi dans le canal si tu veux, mais on va pas y aller avec toi, nous. Alors, j'en étais où, les gens? Parce que... Pardon, Seigneur, exalté sois-tu. Il dit... du coup, je sais plus pourquoi j'ai lu ça, en fait. J'ai fait la corrélation, mais je sais plus pourquoi. Il dit, est-ce un autre qu'Allah que je désire ardemment pour vous, comme Dieu adoré? Alors que c'est lui qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Alors nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon, qui vous infligeaient le dommage de la correction. Il tuait vos fils et laissait vos âmes vivre honteusement, et cela pour vous, en cela pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure de votre Seigneur. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, c'était pour ça, et nous les complétâmes par 10 autres, ça fait 40 jours de jeûne. Ainsi la durée totale de la rencontre avec votre Seigneur fut de 40 nuits. Quand tu jeûnes, c'est une rencontre, d'accord? C'est la rencontre avec le Seigneur, et tu vas chercher le livre. Or Moïse dit à son frère Aaron, paix sur lui et sur sa famille, remplace-moi auprès de mes tenants, garantis le bon ordre, et ne suis pas la voie des corrupteurs. Et quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, il dit, mon Seigneur, manifeste-toi à moi. Il dit, jamais tu ne me verras. Mais observe la montagne, si elle reste stable à sa place, alors tu me verras. Alors, quand son Seigneur se manifesta pleinement à la montagne, il la pulvérisa, et Moïse s'effondra, foudroyé. Alors, quand il eut repris connaissance, il dit, pureté à toi. Je fais retour vers toi, et je suis le premier de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord. La montagne, c'est Moïse. D'accord. C'est lui la montagne. Dieu dit, regarde. Si tu restes debout, alors tu me verras. Et quand Dieu s'est manifesté à lui, il n'a pas eu le temps de le voir, évidemment. Il a été foudroyé. Et après, il a retrouvé connaissance et il a demandé pardon à Dieu. Un excès d'amour, on va dire ça comme ça. Il voulait le voir, c'est normal. D'accord. Plus tu te rapproches de Dieu, plus à un moment donné, tu as un sentiment, tu vois. Et donc à un moment donné, tu dis, parce que les dénégateurs ont demandé cela aussi. Dieu les a frappés, tu vois. Mais c'est pas la même intention, la même envie. Les autres, ils ont dit, qui Dieu, ils viennent, ils se sont pris pour les barons de la planète. Ils ont dit, que Dieu, il vienne avec ses anges, et puis on veut parler avec lui. Ouais, l'autre, il s'est pris pour Tony Montana, mais il n'a pas compris, en fait, ce qui se passe. Il dit, ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains pour que mon message et ma parole, je t'ai choisi, il dit, Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains pour mon message et ma parole. Et ma parole, qui est la parole? Prends alors ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. Donc ceux qui ne croient pas en Jésus, d'accord, s'ils avaient cru en Moïse, ils auraient cru en Jésus, qui est le Verbe. Dieu a fait sa parole chère, d'accord. Donc Dieu dit, pour mon message et ma parole, je t'ai choisi Moïse. Ils l'ont rejeté, comment tu veux qu'ils acceptent Jésus? Comme ceux qui rejettent Ahmed, normal, ils rejettent Jésus. Ils font semblant, ouais, Jésus, alayhi salam, tout ça, les oiseaux à la mer, à la campagne, mais ils en ont rien à foutre. D'accord. Si tu crois en Jésus, tu crois en celui qui l'a annoncé. Il a annoncé Ahmed et pas Mohammed. Alors, ne casse pas la tête. Avec tes hadiths et ta sunna là de merde. Voilà, je ne sais pas pourquoi je retiens ça. Et pour lui, sur les tablettes, j'ai envie de le dire, c'est tout, c'est comme ça. Ta sunna de merde. Qui amène les âmes dans les abîmes. Donc, merdez, toi, avec ta... Attends, je vais faire comme ça. Les chakras. On ne peut plus, Seigneur éternel, mon Dieu. Ils ne veulent pas entendre, ya Rabbi. Ils ont jeté le livre derrière leur dos, ils n'en veulent pas, ya Rabbi. J'ai beau leur parler, ils n'en veulent pas, ya Rabbi. Ils aiment Satanas. Il dit, ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains pour mon message et ma parole. Prends alors ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. Et pour lui, sur les tablettes, nous avons retranscrit exhortation sur toutes choses et exposé détaillé de toutes choses. Dieu dit que le Coran est minutieusement détaillé. Il n'a rien d'omis d'écrire. Il dit la même chose du livre qu'il a donné à Moïse.
Et pour lui, sur les tablettes, nous avons transcrit exhortation sur toute chose et exposé détaillé de toute chose. Prends-les avec force et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. Sourate 19, verset 12, qui parle de notre bien-aimé Jean le Baptiste. Paix sur lui, sur sa famille. Dieu l'a dit la même chose. Prends-les alors avec force et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. Et en tout cas, il lui a dit, prends le livre avec force. Je vais vous faire voir la demeure de ceux qui se pervertissent. Il faudra aller voir chapitre 19, Marie, paix sur elle et sur sa famille, verset 12. C'est la note que j'avais prise, je vous la donne. Mais je ne l'ai pas en mémoire, mais je me rappelle que ça fait référence à ça, c'est tout, mais pas le verset dans son exactitude. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? Je crois que je vais vous laisser, les gens. Je vais écarter de mes signes ceux qui s'auto-manifient sur la terre sans raison. Et s'ils voient certains signes, pour eux, ils ne le mettent pas en œuvre, ils ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Et s'ils voient le chemin de la rectitude, ils ne le choisissent pas comme chemin. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le choisissent comme chemin. Cela, car c'est bien eux qui ont démenti nos signes et qui, à leur égard, ont été inattentifs. Ils ont rejeté les signes de Dieu. D'accord. Donc ils ont pris un autre chemin que celui où se trouve Dieu. Sirat al-Mustaqim. D'accord. Essayez de le garder en mémoire que Dieu est sur le chemin droit, le chemin de la rectitude. D'accord. Donc forcément, c'est des négateurs. Ils ont dit, hop, il est là, on va là. Plutôt à gauche. Vaines seront leurs œuvres de ceux qui auront démenti les signes de la rencontre de l'ultimité. Seront-ils rétribués autrement que ce qu'ils ont fait? Moi, j'arrive plus à me concentrer, les gens. Je vais vous laisser. Mon esprit commence à être ailleurs. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. Pardon, Seigneur, exalté sois-tu. J'arrive juste pas à me concentrer, en fait. Bon, les gens, je voulais partager cette petite lecture avec vous. J'avais envie de lire, donc je me suis dit, je vais la partager avec vous, en espérant que vous en profitiez, que nous en profitions, par la grâce de Dieu. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous et des autres. D'accord? Attention de ne pas tomber dans le piège. Satan, qui est un ennemi déclaré, Dieu dit, prenez-le comme ennemi, il est un ennemi évident pour vous. Et c'est lui qui vous monte les uns contre les autres. Nous sommes tous que des humains. D'accord? On vit tous sur la même planète. D'accord? Voilà. Attention, Satan, il a un projet, il va le tenir jusqu'au bout. D'accord? Les moments vont devenir de plus en plus durs. Et Dieu merci, Dieu contracte le temps chaque jour pour que ce soit plus facile à tenir. Sinon, même les prophètes tomberaient dans l'iniquité. D'accord? Donc, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Revenez à Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, et à son messager, le oint, le Fils de Marie. Notre bien-aimé, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs. Ok, les gens. Allez, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Peace.